Et qu'est-ce qu'il fait par la saison de la foi pure? Dieu
Et Dieu a décidé de faire cela pour tout son peuple. Et voici encore au mois de juillet, un mois béni par Dieu, comme tous les mois d'ailleurs, comme tous les jours d'ailleurs, où vraiment Dieu par sa parole accomplit encore sa victoire dans nos vies. Nous le bénissons parce qu'au mois de juillet, il a envie de nous faire comprendre davantage le concept de la fidélité. Il nous exhorte et exhorte tout son peuple que le peuple ne doit pas avoir peur de souffrir ou ne doit pas avoir peur des épreuves que l'homme peut vivre dans la vie de foi, mais qu'il doit savoir qu'en demeurant fidèle, elle ne va pas souffrir la seconde mort. C'est ce que Dieu dit. Et cet enseignement va nous permettre de recevoir dans la clarté sur le concept de la foi véritable durant les moments d'épreuve et de souffrance. Amen. Amen. Le concept de la foi véritable durant les moments d'épreuve et de souffrance. Dieu, donc, à partir de l'exemple de ce qu'il dit à l'église de Smyrne, il a envie que nous puissions nous-mêmes nous poser une question simple. Est-ce que j'ai la foi véritable quand je passe des moments difficiles ou des moments d'épreuve? Et pour bien répondre à cette question, il faut que tu puisses aussi voir, parce que ta réponse va forcément te dire oui, j'ai la foi, mais attention, on parle des moments difficiles, des moments d'épreuve, parce que Jésus-Christ lui-même a montré, même dans la parabole du semeur, il a dit que parfois, à cause des problèmes qui surviennent à cause de la parole, certaines personnes tombent. Amen. En réalité, ça signifie quoi? Ils perdent la foi. Ils s'éloignent de la foi. Que lorsqu'un problème survient à cause de la parole, ta foi s'arrête. Mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est le maître, c'est Jésus lui-même, dans la parabole du semeur par exemple, qui nous explique cela, pour nous montrer que la souffrance, les épreuves, si tu n'es pas bien enseigné, tu peux, à cause de cela, perdre ta foi. Et comment on peut être mal enseigné? On peut simplement être mal enseigné lorsqu'on ne te dit pas le but réel de ta foi. Et lorsqu'on te fait croire que venir à Christ, c'est pour régler certaines choses selon ta pensée. Selon toi, Dieu est tout puissant. Il peut tout régler. La preuve, il est venu sauver l'homme. Amen. Mais quand dans ton entendement, on ne t'explique pas le salut véritable par la foi en Jésus-Christ, pour toi, quand tu vas sortir du monde où tu souffres, tu cours vers Dieu avec tes souffrances, tu as une manière selon laquelle tu penses que Dieu va faire. Et tu vas vers lui, c'est vrai, il ne te condamne pas. Mais souvent les loups ravisseurs, souvent le diable avec ses faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils malmènent cette catégorie de personnes et ils servent maintenant la parole falsifiée. Ils vont te dire des choses qui sont vraies parce que Dieu est souverain, Dieu est tout puissant, Dieu est miséricordieux, Dieu guérit, Dieu peut arrêter la souffrance, Dieu peut, mais ils ne vont pas t'expliquer qu'attention, Dieu peut aussi, quand il vient pour te sauver, il vient pour former quelqu'un qui va être dans le monde sans être du monde. Quand il vient pour te former, il vient pour former un vrai combattant qui va résister au diable. Mais quand tu vas lui résister, qu'est-ce que lui fait? Il va vouloir t'imposer des souffrances. Est-ce qu'on comprend? Il va vouloir faire quoi? T'imposer des souffrances.
passer? Tu vas abandonner parce que ta conception de la notion de foi était faussée sous un couvert. Ta conception est une notion où tu es venu vers un Dieu d'aménagement de la vie sur la terre. Et pourtant, c'est un Dieu sauveur qui veut te ramener à lui pour la vie éternelle. Amen. Mais il est puissant. Effectivement, c'est vrai. Puisqu'il guérit, il apporte même des miséricordes. Il fait même du bien même aux gens qui ne le connaissent pas. Mais ce qu'il vise par la foi, c'est la vie dans ton âme. Amen. Ce qu'il vise par la foi, c'est quoi? C'est la vie dans ton âme. Nous voyons donc ce mois de juillet, à l'occasion dont Dieu nous enseigne encore, parlant de l'église de Smyrne, où dans un contexte global, il veut que son peuple puisse comprendre que tu ne dois plus réfléchir sur ta foi en termes de résolution des problèmes terrestres premièrement. Non, c'est d'abord réfléchir pour retourner à Dieu, pour vivre pour Dieu et pour résister au diable qui est dans le monde. Amen. Sinon, c'est que forcément, Dieu va te dire, attention, il ne faut pas avoir peur de ce que tu vas souffrir. Est-ce que Dieu est venu te faire souffrir? Non, il est venu te sauver. Il dit à l'église de Smyrne, ne crains pas, tu auras des tribulations de 10 jours. C'est Dieu qui dit à l'église, à une personne, à toi, à moi, ne crains pas, tu auras des tribulations de 10 jours. Mais quand tu vas écouter l'enseignement, on t'enseigne seulement que non, Dieu ne peut pas te dire ça. Mais attends, il forme un combattant, il forme un résistant, il forme un fidèle, il forme celui qui va vaincre l'esprit qui domine dans le monde. Amen. Il est en train de former quelqu'un qu'il va laisser dans le monde pour être le sel de la terre et pour être la lumière du monde. Le sel conserve. Ça va conserver quoi? La vie des gens. Mais il y a quelqu'un qui est là pour amener la corruption sur toute la terre déchue. Il y a quelqu'un qui est là pour combattre, pour empêcher la lumière de Dieu qui est venue d'entrer dans la vie des gens. Mais toi, on va t'enseigner la foi, sans t'enseigner la foi véritable pour que tu deviennes résistant et que tu n'aies pas peur de ce que cette personne peut même te malmener. Mais il ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées. Amen. Dieu est le seul maître. Il peut permettre parce qu'il a envie que tu puisses vaincre comme Christ a vaincu, que tu puisses triompher par ta foi. Sinon, il n'allait pas dire à une église, tu auras des tribulations pendant 10 jours. Vous vous rendez compte? Qui dit à l'église de Smyrne, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Dieu même en commençant avec Abraham, il a annoncé à Abraham, ta descendance ira en esclavage pendant combien de temps? Vous vous rendez compte? La foi, dans la vie de foi, Dieu t'annonce, fais attention, ta descendance ira. Mais pourquoi? Pour que tu gardes l'espérance qu'il poursuit par la foi. Amen. Et que quand ces choses arrivent, que tu ne défailles point, que tu résistes, que tu gardes ta fidélité. Dieu a parlé aux apôtres. Vous serez haïs. Vous serez comment? Haïs dans le monde. Vous allez être persécutés à cause de moi. Même, ils ont entendu ces choses. Pourquoi? Parce qu'il annonçait à ceux-là qui ont la foi véritable que celui qui est votre ennemi, il va même faire que les gens même vous détestent. Mais n'ayez crainte. Moi, j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Ça signifie résister. Est-ce qu'une telle personne qui a la foi véritable peut venir pleurnicher? Je ne
quand même quelqu'un vraiment qui cherche des problèmes. Non, mais que ce soit pour le but de la parole. Les apôtres, Jésus leur a dit, vous allez souffrir. Est-ce que tu es toujours prêt à demeurer dans la foi? Paul, lui-même qui a reçu par révélation, un jour, il faisait toujours dans ses projets d'aller à Jérusalem. Il reste, un prophète s'amène, il voit sa ceinture, il prend la ceinture et il dit, l'homme dont c'est la ceinture sera lié. Voici ce qui va se passer. Il va souffrir. Et tout de suite, on dit à Paul, ne pars plus à Jérusalem. Parce que si tu pars là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas souffrir. Il dit, mais non, il faut que j'aille souffrir pour Christ. Amen. Il faut que j'aille. Voilà le concept. Je prends cet exemple pour parler simplement de l'Église. De l'Église qui doit avoir une bonne compréhension du concept de la souffrance et des épreuves. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre cela. Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu 10, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte pour ce qui ne peut pas tuer l'âme. C'est-à-dire ce qui tue uniquement le corps, mais sans faire périr l'âme. Il parlait d'un concept du monde visible. Amen. Que n'ayez peur de rien dans le monde visible. Même si c'est quoi, c'est pas grave. Vous vous rendez compte, c'est pas comment? C'est pas grave. Parce que ce qui est grave, c'est ce qui est capable de faire périr l'âme dans le feu de la géhenne. Et toi, qui es venu avoir la foi pour le salut de ton âme, tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre, ça ne signifie pas que tu marches pour dire où sont les souffrances, j'y vais, où sont les épreuves, j'y vais. Non. Mais si ça arrive, il ne faut pas que tu fasses l'amalgame. Tu peux prier, tu peux appeler Dieu, mais tu dois savoir que Dieu attend de toi, si tu as la foi véritable, que ta foi ne défaille point. Amen. Que ta foi ne bouge pas et que tu puisses bien comprendre ce qui se passe. Donc, nous allons lire dans l'Apocalypse 2, du verset 8 au verset 11. Tout ce que Dieu dit concernant donc cette église. La deuxième donc lettre adressée aux églises, et il s'agit de l'église de Smyrne. Est-ce que nous pouvons le lire, s'il vous plaît? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Il dit, voici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Tu peux, quand tu entends ça, avoir envie de dire, mais Dieu est tout puissant. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais Dieu aurait pu empêcher que j'ai des tribulations ou empêcher que vraiment il me jette en prison. C'est vrai ou c'est faux? Il peut le faire. Mais pourquoi Dieu m'annonce que l'ennemi va le faire? Parce que Dieu est content de toi. Amen. Il est content de toi et il a envie que sa parole qui est en toi soit éprouvée. Amen. Toute la parole de Dieu est éprouvée pour vraiment briller correctement. Il a envie que l'ennemi lui-même voit que tu es à lui. Il a fixé, il a dit 10 jours. Ça ne peut pas faire 11 jours. Amen. Il a dit combien de jours? 10 jours. C'est Dieu qui a dit. Mais c'est le diable qui va l'éprouver. En fait, Dieu va regarder parce qu'il veut en même temps voir ta foi.
Dieu lui-même qui est au-dessus du diable, il stoppe tout. Amen. Tu peux te demander si on t'a mal enseigné que, mais Seigneur, pourquoi? Mais moi, j'étais sûre que quand je pars à l'église, c'est pour ne jamais avoir de tribulation. Quand je pars à l'église, c'est pour que... Non, quand tu vas à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Et tant que tu es dans le monde, tu dois savoir que tu n'es plus du monde et que tu as un opposant à cette vie éternelle que tu portes, qui est le diable. Et Christ a décidé que toi, tu vas le vaincre. Amen. La prison de 10 jours, la tribulation de 10 jours, la prison ne signifie pas qu'il t'a vaincu. Tu es en prison, mais tu es dans la victoire. Amen. Ça ne signifie pas qu'il t'a vaincu. Mais quand est-ce que on peut dire que tu as perdu la foi? Quand étant maintenant en prison, tu vois ça et tu fais tout pour aller servir le diable, c'est-à-dire pour mettre fin toi-même à cette situation. Est-ce qu'on comprend? En utilisant d'autres moyens qui n'ont rien à voir. Tu refuses de résister. Tu refuses tellement la gloire, l'élévation, la gloire de l'homme, l'élévation de l'homme, l'exaltation de l'homme, le jeu comme Satan d'ailleurs remplit ton cœur. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire des choses avec le diable. Et tu vas dire aux gens que c'est Dieu. Que j'avais vu ça, mais Dieu est venu. Non, alors qu'au fond, entre-temps, c'est l'ennemi qui est venu vraiment avoir le temps de proposer autre chose. Et tu te dis, ah, ça doit être une ouverture. Mais sachant que Dieu avertit toujours son serviteur. Amen. Dieu avertit toujours quoi? Son serviteur. Et il avertit son serviteur de ce qui va arriver. Et généralement, pas forcément des choses que l'entendement de l'homme aime entendre. Il va te dire, par exemple, comme il a dit au début de la saison, que voici ce que le diable va faire. Il va lier les pieds et les mains. Il va tirer. Mais la couronne qui est sur vos têtes, ne cédez pas. Amen. Quel que soit ce qu'il va faire, la couronne, on parle de couronne de la vie, c'est-à-dire la parole véritable de la vie en Jésus-Christ. Il va lier, il va même vous empêcher. À certains moments, vous allez vous demander que mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bien, gardez la couronne que vous avez sur votre tête, saison de la foi pure. Amen. On bénit Dieu encore pour tout cela, parce que quand vous passez ces moments parfois difficiles, si vous oubliez la parole, vous risquez vous-même aussi de vous éloigner de cœur à ce que Dieu poursuit. Mais si vous vous souvenez de la parole, c'est pourquoi il faut toujours se souvenir de toutes ces paroles. Quand tu es un vrai serviteur de Dieu, Dieu t'annonce même les choses qui vont arriver. Amen. Il t'annonce. Il te dit, voilà, voici ce qui va se passer. Comme ça, quand ça arrive, tu te souviens qu'il te l'avait annoncé et tu es content dans la résistance et dans la fidélité à Jésus-Christ de traverser ces moments. Regardons le contexte de l'église de Smyrne. Il dit, écrit à l'ange, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus-Christ commence premièrement par mettre en relief le principe de la nouvelle création. Amen. Le premier et le dernier. C'est le principe de la nouvelle création en Jésus-Christ. C'est le principe vraiment de ce pourquoi nous venons à Dieu. C'est pour vivre avec Dieu, pour être sauvé par la foi en Jésus-Christ et retourner à Dieu. Il commence dans cette église par dire cela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort, il parle de qui? De Jésus-Christ. Il parle de la mort et de la résurrection.
pourquoi il te dit qu'il ne faut pas avoir peur de souffrir. Il te parle de la vie céleste avec lui. Il te parle de la vie éternelle. Il te parle du concept de ton salut, sa mort et sa résurrection pour payer le prix du rachat de ton âme. Et il te dit, maintenant, toi qui vis sur la terre et qui ne comprends peut-être pas, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, qu'est-ce que ça signifie? Tribulation et pauvreté, bien que tu sois quoi? Riche. Le langage de Dieu est toujours magnifique. Amen. C'est un langage majestueux. Et il dit, je vois ta situation sur la terre. Église de Smyrne, tu es pauvre, mais tu es riche. Amen. Ça signifie que Dieu parle avec un langage spirituel et met en évidence deux endroits, deux manières de voir. Il parle de l'invisible et il parle du visible. Smyrne a la tribulation et la pauvreté où? Entre l'invisible et le visible. Très bien. Et bien qu'il soit riche, il est riche où? Par quoi? Par la parole de vie en Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes. Il dit, je connais ta tribulation. Je connais. Je vois ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Mais tu es très riche. Lorsque si on s'arrête un peu sur ce concept, c'est comme un contraste. La vie visible, ce qu'on voit dans le visible, ce n'est pas ce qui est dans l'invisible. Amen. Une vraie église où on exhorte à ne pas avoir peur de souffrir. On lui dit, je vois tes souffrances, ta tribulation, ta pauvreté. Peut-être quand tu ouvres la salle, vous êtes 5. Amen. Mais quand tu vois les synagogues de Satan, les gens sont remplis. Je vois comment tu te dis, Seigneur, oh, jusqu'à quand? Mais fortifie. Et Dieu vient, il te parle, il te décrit ta situation, ta tribulation et ta pauvreté. Pour que tu réussisses à faire quelque chose dans le monde visible. Mais la richesse dans l'invisible, la vie de Jésus que tu portes en toi, que tu as reçu par la parole, il met en relief ce contraste dans la vie de l'homme de foi. Parfois, que tu peux vivre, ça peut t'arriver. Qui peut être l'église de Smyrne? Ça peut être un individu, ça peut être une communauté, ça peut être un ensemble de peuples. Dieu te parle aujourd'hui que tu peux passer, tu peux vivre des choses sur la terre. Mais comme il a ouvert, Paul dit que nous regardons aux invisibles. L'homme de foi ne lutte pas contre la chair et le sang pour regarder et vraiment souffrir par rapport aux choses visibles. Il doit regarder à l'invisible. Il doit connaître sa position en Christ. Amen. Comprendre les enjeux spirituels. Comprendre ce qui se passe. Il doit le savoir. Et Christ lui-même lui décrit cela. Il lui dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Mais tu es riche. Quand on te voit sur le monde visible, maintenant, dans un cas pareil, quand quelqu'un ignorant, il te voit, et tu dis que tu sais Dieu, il va dire quoi? Il va regarder quoi? Ce que tu as dans quel monde? Visible. Il va regarder ce que tu as où? Dans le monde visible. Mais il va d'abord te regarder physiquement. Qui es-tu? Oh, tu n'es pas un grand bishop comme ce que lui là dans sa tête qui doit servir Dieu. Comment tu es habillé? Oh, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as? Tu vis où? Tu manges comment? Quels sont tes problèmes? Je ne crois pas. Ça, c'est l'homme ignorant. Amen. L'homme spirituel, quand il va arriver, il va faire ce que Jésus-Christ dit. Il dit, mes brebis font quoi? Entendre ma voix. L'homme spirituel, quand il va arriver, il va tendre l'oreille. Il va écouter
Et il va voir la richesse dont Christ parle. Amen. Il va voir ta richesse. Il va voir que mais, tu es riche parce que tu as la vie véritable qui est Christ. Tu as les paroles de la vie qui sont esprit et vie que Christ a bâti en toi. Lorsque Jésus est né, on peut voir ce contraste-là à ce moment-là. Les mages, dans Matthieu 2, sont partis voir Jésus. Ils l'ont adoré. Ils ont remis à Jésus quoi? Des trésors, de l'or, du miel, de l'encens. Vraiment tout ce qui était le symbole des biens sur la terre. Mais ils donnaient à Jésus qui était où? Dans une grange, dans un endroit où visiblement on peut voir qui. Parce que les mages voyaient la richesse de Dieu qui entrait dans le monde. Amen. Mais physiquement, il était à un endroit qui même, quand bien même, on le dit, ça représentait aussi un symbole spirituel. L'endroit choisi par Dieu. Il est sorti là au milieu du troupeau. Amen. Là, il est venu au milieu de l'homme animal pour le sauver. Amen. Pour prendre sa place. Il est venu, il est le lion de la tribu de Juda. Il est venu au milieu des siens. Il a pris leur place. Amen. Avec un symbole de ton animosité, de l'homme animal que tu es à côté de lui. Jésus était dans une crèche, mais ils sont venus. Un contraste terrible. Si tu regardes ce que ces gens physiquement, qui sont riches sur la terre physiquement, qui ont des biens, si tu vois ce qu'ils font à Jésus, et tu vois Jésus dans la grange, tu vas te demander que mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en réalité, ils ont vu la richesse céleste qui ne peut pas être corrompue. Amen. Ils ont vu la vraie richesse qui sort. Ils ont vu la foi véritable qui est venue dans le monde pour te sauver. Ils l'ont vu, ils l'ont magnifié. Et c'est en gros ce que Christ maintenant là, dans ce contraste entre deux idées antinomiques qui sont presque opposées, contraires. Christ nous montre que c'est ta situation souvent en tant qu'homme spirituel sur la terre. Et il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent quoi? Juifs et ne le sont pas. Non seulement tu as les tribulations, mais tu es aussi calomnié. Tu es comment? Calomnié par ceux qui se disent juifs. Et ça, on peut beaucoup voir ça aussi même dans l'église globale. Amen. Quand même quelqu'un te voit, tu sais Dieu comme lui, il dit aussi qu'il sait Dieu. Toi aussi, tu lui dis je sais Dieu en te saluant. Il y a un petit rire au fond de lui. Amen. Parce qu'il a même seulement envie d'éclater. Mais quand toi tu le vois, il est certain que tu vois déjà son habillement, sa mallette, c'est tout. Alors qu'un vrai homme de foi ne voit même pas ça. Amen. Quand je dis homme de foi, je parle d'un être spirituel. Amen. Il ne voit pas. Il te salue aussi. Si Dieu lui te dit quelque chose, il va te dire. C'est là où tu vas réaliser que hey, je suis peut-être en face de quelqu'un qui a la foi véritable. Amen. Oui. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose de terrible. Même dans l'église globale, on voit ça. Et ces gens qui se disent juifs calomniaient l'église de Smyrne. On regarde Smyrne comme ça, on voit ses tribulations visibles, on voit sa pauvreté visible. Mais on ne voit pas sa richesse spirituelle. Amen. On ne voit pas ça. Et Smyrne est calomnié. Mais Dieu dit, ces gens qui calomnient, c'est la synagogue de quoi? De Satan. Vous vous rendez compte le nombre de synagogues de Satan qu'on peut avoir et qu'on voit, et même qui attire le peuple. C'est ça qui est terrible. Même les chrétiens aujourd'hui, eux-mêmes, ils aiment les synagogues de Satan. Mais Dieu vraiment a initié la saison avant pour dire la vérité. Dit aux gens qu'attention, quand tu pars dans un endroit, parce que c'est grand, parce qu'ils
enfants de Dieu. Leur dit, je vous en supplie, ne partez plus à des endroits par rapport à ce que vous voyez. Allez par rapport à la parole, par rapport au Saint-Esprit de Dieu qui vous conduit pour vous montrer que ici, ouvre ton oreille. Amen. Ici, ouvre quoi? Ton oreille. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour la saison la foi pure. Parce que nous sommes entrés dans un temps où ne viendront que ceux qui vont ouvrir quoi? Les oreilles. Viendront maintenant ceux qui vont ouvrir les oreilles. Et je le bénis parce qu'il est Dieu. Et comme ça, quand ils vont ouvrir l'oreille, ils vont entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ils vont entendre ce que Christ a à leur annoncer. Et ensuite, verset 10, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Toi qui as la vérité de la parole, ne crains pas. Toi qui as compris que Dieu est venu régner dans ton cœur, ne crains pas. Toi qui renonces à ta personne, qui te charge de ta croix tous les jours, ne crains pas. Toi qui es calomnié tous les jours par même des gens qui se prennent pour des juifs, c'est-à-dire pour des vrais serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas, ne crains pas. Toi qui vois peut-être dans le monde visible, qui passe des moments difficiles, qui parfois a des problèmes qui sont même difficiles, ne crains pas. Fais ta part, fais connaître à Dieu tes besoins, appelle le Dieu Tout-Puissant au secours, mais ne crains pas. Ne crains pas. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Dieu annonce ce que l'ennemi va faire à son serviteur. Il dit, voici ce qu'il va faire. Mais Jésus, c'est la même chose que notre Seigneur disait aux apôtres. C'est vrai ou c'est faux? Vous serez comment? Fouettés. On va vous fouetter à cause de mon nom, Jésus disait. Maintenant, j'étais en prison pour toi aujourd'hui. Tu peux être dans quel type de prison? Ne pense pas que ça va être des prisons physiques comme au temps des apôtres. Non. Avec l'évolution, le diable lui-même encore a fait quelque chose qu'on appelle la liberté quand même d'expression. Amen. Que tu es libre de t'exprimer. On prend aussi cette liberté et on annonce la parole de qui? De Jésus-Christ. La prison va être comment? Ça va être une prison maintenant qui aura pour but soit d'empêcher aux gens de venir recevoir la vie que toi, peut-être tu annonces. Mais ils sont vaincus parce que rien n'arrête la vie. Amen. Soit, ça sera vraiment pour chercher à te décourager jusqu'à ce que tu perdes. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront comment? Sauvés. Veut te décourager jusqu'à ce que tu perdes quelque chose. Non, mais quand tu as compris que l'œuvre de Christ s'accomplit toujours. Amen. Que l'homme n'est rien. Dieu peut commencer une chose aujourd'hui. Regardez même comment Dieu travaillait avec les gens. Parfois même, avec certains prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu peut décider, il te dit, va parler là-bas. Et ensuite, il te dit, ne parle plus. Ensuite, il te dit, bon, va plutôt parler à celui-là. Tout le monde n'est pas là pour que l'œuvre de Christ se passe selon l'entendement voulu de l'homme. Non, ça se passe selon Christ. Amen. Ça se passe selon qui? Selon Christ. Tu dois être un homme de Dieu qui dépend de Dieu. Et quand il va jeter quelques-uns de vous en prison, en réalité, quand l'ennemi te jette en prison et que Dieu te l'a annoncé, sache que dans la prison où l'ennemi t'a jeté, Dieu a caché un trésor encore là-bas pour toi. Amen. Pour fortifier encore ta foi. Amen. C'est là-bas. Il dit c'est dans l'épreuve qu'il donne aussi le moyen de faire quoi? Et tu
en sors toujours enrichi spirituellement. Tu en sors comment? Enrichi spirituellement avec des enseignements que vraiment on ne peut pas te dire comme ça. C'est des enseignements que tu vis, que ton âme vit en direct dans des moments d'épreuve et parfois dans des moments difficiles. Mais c'est vrai, c'est difficile pour le corps, pour la chair, c'est difficile pour l'être humain, mais c'est précieux pour l'âme. Amen. C'est très précieux pour l'âme parce que le type d'enseignement que tu apprends, comment apprendre parfois à certaines personnes que l'homme n'est rien? Si je prends un exemple, quelqu'un qui a tous les pouvoirs, il se lève un matin et il décide. Il dit bon, à telle heure, je vais aller chez tel et je veux ordonner maintenant qu'on puisse le décapiter. Et juste 10 minutes avant cette heure-là, il est couché, paralysé, il ne peut même pas bouger. Il va même envoyer quelqu'un, il ne peut pas parler. Comment Dieu peut lui enseigner qu'il n'est rien? Juste pas avant, parce qu'il faut que quand l'heure approche, il soit toujours comme les boucaners, les gens qui est prêt à faire des choses. Mais avant que l'heure n'arrive, il ne peut rien. Il ne peut même pas parler, il ne peut même pas envoyer. Sa main ne bouge plus ni rien. Jusqu'à ce qu'au fond de lui, il réalise qu'il y a quelqu'un de suprême qui est au-dessus de moi. Et il retrouve ses mouvements. Une telle personne automatiquement va comprendre que Dieu contre ce que je voulais aller faire. C'est vrai ou c'est faux? À partir d'une situation. Mais c'est très riche d'enseignements. Mais dans toutes ces choses, nous devons toujours savoir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tout, l'homme de foi doit être enseigné partout. Quand Dieu décide de t'enseigner, il t'enseigne. Il décide que ce type d'enseignement, tu ne comprends pas. Il faut qu'il te donne, il va te donner. Mais toi, maintenant, tu dois pouvoir savoir que, je dépends de Dieu. Je ne dois plus regarder les choses comme l'homme charnel, mais je dois tout faire pour saisir la pensée de Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est Dieu qui fixe. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est Dieu qui fixe le temps. Même quand Dieu avait dit à Satan que va toucher les biens de Job, va faire ça. Dieu avait fixé le temps. C'est vrai ou c'est faux? Il fixe le temps. Il fixe l'église. Même si tu passes des moments difficiles, le temps de ces moments est fixé par Dieu. Il veut que tu résistes et que tu tiennes jusqu'à ce que vraiment tu vois maintenant l'autre temps de la manifestation de la toute-puissance de ton Dieu. Amen. Mais il veut que tu puisses le comprendre. Même quand tu passes des moments, il y a des moments très difficiles, mais le temps de ces moments-là est fixé par Dieu. S'il réussit à enseigner à ton cœur, à te faire comprendre, à te faire garder la foi, tu vas voir comment il va faire pour la fin de ce temps. Amen. Il y aura une restauration. Et ensuite il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Là, il parle à l'église de Smyrne. Il dit que tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Sois fidèle jusqu'au bout. Il touche l'objectif principal du but réel de notre foi. La foi pour la vie
foi. Parce que les hommes de foi vont résister. Pierre dit que même c'est des souffrances qu'il impose aux gens, il impose aussi aux gens du monde. Vous vous rendez compte? C'est pour dire que la souffrance qu'il impose aux gens qui ont la foi et qui peuvent résister, vous vous rendez compte qu'il impose aussi à qui? Aux gens du monde qui n'ont pas quoi? La foi pour faire quoi? Pour résister. Imaginez maintenant que ta foi soit falsifiée. Qu'on t'ait enseigné que c'est une foi où il n'y aura ni épreuve, ni souffrance, ni rien. Viens recevoir la foi pour mettre fin à toute souffrance. Non, ça dépend de quel type de souffrance il y a. Comment la souffrance est arrivée. La souffrance est liée à la déchéance, à la désobéissance de l'homme. Et la souffrance finira, Apocalypse 21:4. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de pleurs. Ça finira aussi avec donc le rachat que Christ est venu faire. Mais dans ce monde d'alors, le monde dans lequel nous sommes, il y a la souffrance. Maintenant, on forme l'homme de foi à résister. Dieu est souverain, il est tout puissant. Il peut stopper une souffrance, il peut te guérir, il peut faire tout ce qu'il y a à faire. Mais ne pense jamais que ta foi poursuit ce but. Sinon, là où tu auras envie que tu résistes au diable, là où tu auras envie que tu puisses vaincre par la foi, là où tu auras envie de te voir vraiment tenir pendant 10 jours de tribulation, tu seras inapte à le faire parce qu'on a falsifié ton entendement en ce qui concerne la foi véritable en Jésus-Christ. Et tu ne pourras pas poser des questions comme Paul pouvait dire dans Romains 8:35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la tribulation, la faim, la nudité, le péril? Quoi? Voilà un homme de foi. Amen. Que qu'est-ce qui va nous séparer? Mais imaginez-vous, on te dit viens à Christ. Comme dans le monde, les gens partent chercher des solutions, des semblants de solutions aux souffrances que le péché a amenées sur la terre. Ils partent où? Ils vont chercher des semblants de solutions. Quelqu'un là, ça ne va peut-être pas. Même dans son couple, il cherche des fausses solutions que les magiciens, les astrologues, les marabouts, tous ces gens la mettent à la disposition, les menteurs. Quelqu'un là, ça ne va pas peut-être trop à son travail, mais Dieu apporte la solution principale qui est le péché. Amen. Dieu vient ôter ce qui a apporté tout cela. Mais en attendant, il vient ôter le péché parce que c'est le péché qui a apporté la souffrance. C'est le péché qui a donné au diable maintenant donc de régner ainsi dans la vie des hommes et de les malmener. C'est à cause de la désobéissance. Donc Dieu ne vient pas régler les effets, mais il vient régler la cause. Amen. Mais en attendant, tu évolues dans un monde où toi peut-être tu as reçu Christ pour sauver ton âme, comme le dit Hébreux 10, verset 38. Tu as reçu la foi pour le salut de ton âme. Tu comprends que c'est pas là la solution et que pour les effets visibles dans ce monde, ces effets vont finir avec le nouveau ciel et la nouvelle terre. Amen. Dans la nation sainte. Mais en attendant, Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Que tu sois le sel. Que les autres aussi quittent la domination du diable. Lui résiste. Lui résiste. Que tu sois un ambassadeur de Christ dans ce monde où tu n'es plus corrompu. Dans le monde corrompu, toi tu es quitté par ta foi, la corruption. Par la foi. Mais si tu es mal enseigné, comment vas-tu y arriver? Tu ne peux pas poser cette question. Tu vas toujours être devant Dieu en parlant très mal. Souvent nous allons devant Dieu, on parle très mal. Très souvent c'est mieux d'aller devant Dieu pour écouter. Amen. Tu passes des moments très difficiles, tu dis Seigneur, je ne peux pas expliquer. Ça c'est difficile.
Dieu a dit à Asmi, je connais ta tribulation, n'est-ce pas? C'est difficile, mais toi, enseigne-moi. Je suis sûre qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Enseigne-moi, Seigneur. C'est difficile, enseigne-moi. Parle à mon âme, que je saisisse ta pensée concernant ce que je vis. Christ a compati à nos souffrances. Christ a porté nos douleurs, c'est la vérité. Ça, c'est un chapitre où il est plein de compassion, plein de miséricorde. Mais la foi qu'il a apportée, c'est pour le salut de l'âme. Amen. Il est plein et il fait miséricorde à l'infini à ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est certain, mais ta poursuite, tu ne dois pas faire l'amalgame dans ta tête ni mélanger les choses. Dieu en profite donc pour ce mois-ci pour nous parler donc de la fidélité. La fidélité à la parole véritable, la fidélité dans les moments de souffrance ou d'épreuve, la fidélité à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'homme de foi, par la foi, se prépare à vivre avec qui? Avec Jésus-Christ pour l'éternité. Cette vie éternelle voulue par Dieu pour notre rachat est venue sur la terre par la foi en Jésus-Christ. La fidélité, c'est un principe de loyauté, de dévouement total d'une personne par rapport à une relation avec quelqu'un ou par rapport à une chose. Dans l'Ancien Testament, on peut voir même d'ailleurs que le mot qui veut dire fidélité parle de tenir solidement. Amen. Dans l'Ancien Testament, fidélité signifie tenir comment? Solidement. C'est-à-dire, ça décrit déjà que tu es dans une relation et tu tiens solidement. Quelle est la relation que l'homme a avec Dieu aujourd'hui? C'est la relation de la réconciliation par qui? Par Jésus-Christ. La vie par Jésus-Christ. Dans cette relation, quand tu es fidèle, ça signifie que tu vas tenir solidement par la parole qu'il t'a donnée, par la soumission, par l'obéissance dans ta marche. L'Ancien Testament nous dit être digne de confiance. Que Jésus-Christ pouvait demander, est-ce que les gens vraiment seront encore dignes de Christ? Amen. Être digne. Est-ce que dans ta relation avec Dieu, tu es fidèle? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu es digne? Est-ce que quand tu auras un problème qui survient à cause de la parole, Jésus te regarde, hein? Il te regarde. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu peux t'asseoir, mais pourquoi? Ah non, certainement, ce n'est pas Dieu. Pourquoi j'ai ce problème? Alors que Dieu te regarde, est-ce que tu comprends que c'est à cause de la parole et que l'ennemi a envie de te faire perdre le vrai trésor et que toi, tu es bâti pour tenir fermement, tu es bâti pour être solide, tu es bâti pour résister, tu es bâti pour tenir. Dieu a fixé un temps pour ce problème, certainement, et il veut voir ton attitude. Qu'est-ce que toi tu fais? Le nombre de jours que ça va durer, dis-lui, donne-moi la force. Donne-moi quoi? Regardez comment les apôtres priaient. Donne-nous l'assurance. Même si on nous fouette, dès qu'on nous lâche, qu'on continue. Amen. C'est donne-moi la force de continuer à tenir. Il ne priait pas comme, il priait comme ça. Il savait. Il savait que c'est pour une cause. C'est pour la vie éternelle, la foi pour la vie éternelle. Donc, dans la parole de Dieu, nous voyons que Christ lui-même est fidèle. Comme on peut le voir dans Hébreux 10, qui nous dit, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. La vie éternelle qu'il vient te donner, il est fidèle. Les chrétiens même étaient appelés les fidèles. Est-ce qu'on comprend? Les chrétiens sont appelés comment? Les fidèles. Lorsqu'on parle de fidélité dans la vie de foi en Jésus-Christ, il s'agit d'un cœur qui épouse la position de la parole de Jésus-Christ. C'est au-delà de la loyauté. C'est au-delà du dévouement. Mais là-dedans, quand le cœur épouse, on va aussi voir la loyauté, on va aussi voir le dévouement, mais ça ne se limite pas à ça, parce que même dans le monde, le cœur n'épouse pas, mais quand on voit des serviteurs
loyauté. Parce que tu sais que c'est pour vivre éternellement avec lui. C'est au-delà, c'est ton cœur qui épouse toute sa vie, qui accepte. C'est une position d'adoption totale et d'acceptation de la vie de Jésus-Christ par sa parole. Amen. Jésus-Christ est l'époux fidèle. Il vient, il lui donne sa vie. Et l'Église, en tant que sa fiancée qui se prépare pour les noces, elle aussi, elle doit être fidèle. L'Église doit être une épouse fidèle. Paul même dit d'ailleurs que l'Église dit, femmes, soumettez-vous à vos maris comme l'Église est pour qui? À Christ. Il prend cet exemple. Il parle de deux vies, deux mondes différents. Mari et femme, c'est dans le monde visible. C'est malheureusement une femme qui est mariée dans le monde visible et qui a Christ ne se soumet pas à son mari. C'est malheureux parce qu'elle comprend ce que ça signifie. Il va te demander quoi? Il va te demander, c'est une soumission aux choses naturelles. Amen. Mais la soumission à Christ est spirituelle. Amen. Elle est au-dessus de tout. Si à cause de la vie dans la soumission naturelle, il a envie d'user de son pouvoir naturel, c'est Christ qui intervient. Amen. Parce que lui-même, s'il se donne à Christ, il va aussi se soumettre à Christ. Et aussi, Christ va aussi régenter. Christ est au-dessus de tout. Salomon disait que même au-dessus du roi, il y a Dieu. Amen. Il disait dans tous les pouvoirs que les gens ont, que ce soit parents, enfants, serviteurs, maîtres et serviteurs, mari, femme, dans tous ces pouvoirs naturels que vous avez, que nous pouvons avoir dans quelque relation que ce soit, attention, Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus. Dieu, quand il va nous juger, il va nous juger conformément à sa parole. La parole qui vient te sauver pour te donner la vie à ton cœur. Mais maintenant, quand tu lui appartiens, tu es juste. Sache que c'est lui qui fait tout. Vous savez, le regard de Dieu est sur le juste. Amen. Même si tu es un parent, tu as les enfants, attention de la manière avec laquelle tu les traites. Amen. Dieu te demandera les comptes. Si tu es une maman, ou bien peut-être tu es même une femme aussi à la maison, attention de la manière avec laquelle tu vis avec ton mari. Dieu te demandera quoi? Les comptes. Parce que souvent les femmes, elles vont dire que oui, moi, le mari me domine. Mais toi aussi, si on te demande la jonglerie que tu as, ça dépasse la domination. Tu jongles tout. Non, mais c'est la vérité. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est la vérité. Et beaucoup de gens passent leur temps à voir ce que l'autre n'a pas fait, mais toi-même. Mais quand tu as la foi en Jésus, amen, il te traite sur ce que toi-même tu vois. Si l'autre estime qu'il va te malmener, toi qui as le chef suprême qui est au-dessus de vous tous, Jésus-Christ, c'est lui qui traite. Amen. C'est lui qui juge. L'Église doit être fidèle. L'Église doit se soumettre à Jésus-Christ. L'Église doit rester vraiment, et aussi, attention, aussi les enfants qui ont Christ. Attention de la manière dont vous vivez aussi avec vos parents. Amen. Dieu va aussi poser des questions concernant cela. Attention, parce qu'il ne faut pas... Souvent, il y a des gens qui aiment avoir des positions de victime. Et lui, il a fait ceci parce qu'il a le pouvoir. Non, quand tu es un homme de foi, personne devant toi n'a le pouvoir. Amen. S'il utilise le pouvoir qu'il a pour te malmener, toi garde la foi. Garde quoi? Garde la foi. Continue avec Dieu. C'est Dieu qui est juge de tous. Amen. Donc ne prends pas les positions de victime. Lui, il fait ça parce que moi je suis une femme. Quoi? Mais il fait parce que c'est un homme animal. Oui, elle a fait ça parce que vraiment elle me méprise. Mais c'est quoi? Elle fait parce que c'est une femme comment? Animal. Oui, mais mes parents vraiment exagèrent parce que, attention, Dieu te demandera les comptes.
Ou bien toi, parent, ah non, l'enfant si, vraiment aujourd'hui, là, je crois qu'il faut que seulement que j'écrase sa tête. Dieu a écrasé ta tête combien de fois? Il te demandera aussi quoi? Des comptes. Un enfant de Dieu doit connaître. Et je bénis Dieu pour la semaine à foi pure. Parce que dans toutes les relations que nous avons sur la terre, si tu es un enfant de Dieu, on doit pouvoir voir Christ en toi. Amen. Dans toutes tes relations, on ne doit pas venir dire que oui, toi tu as fait ceci, oui, toi tu ne respectes pas ceci, tu ne... Non! À cause de ce grand Dieu qui t'a façonné et qui t'enseigne et celui à qui tu es fidèle, on doit voir un modèle. On doit voir quoi? Un modèle. Un modèle aussi dans les demandes de pardon. Si on vient te reprocher que tu as fait des choses qui n'est pas bien et que l'Esprit de Dieu, tu le connais, tu demandes pardon. Amen. Un modèle aussi dans ça je ne savais pas. Je vais me renseigner, je vais voir, bon, je vais mettre ça en prière. Tu es un modèle. Donc nous avons dit, qui est mis, ça peut être toute personne. Maintenant, j'ai envie que nous puissions par le Saint-Esprit nous poser un peu une question. Dans un contexte où quelqu'un passe peut-être des moments difficiles et tu dois pouvoir toi-même te demander est-ce que tu as la foi? Donc, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es fidèle toujours? La fidélité peut sembler être très facile lorsque l'homme ne vit pas des moments difficiles. C'est vrai ou c'est faux? La fidélité a une relation. Et cette relation avec Christ, c'est une relation spirituelle pour la vie éternelle. Mais même dans tout, à tout moment, quand tu passes des moments difficiles, là, il faut te poser la question, est-ce que je demeure comment? Fidèle. Est-ce que tu es toujours fidèle? Lorsque l'homme de foi vit des moments de souffrance et d'épreuve, ce n'est pas des temps difficiles que l'on apprécie réellement aussi sa foi. Ne dis jamais que tu as la foi quand tout va bien. Amen. Il faut dire que tu as la foi quand tu passes des moments difficiles. C'est à ces moments que tu dois voir si tu as la foi ou pas. Donc, quand tu passes ces moments difficiles, tu dois pouvoir maintenant te poser la question véritable. Est-ce que j'ai la foi véritable en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai la foi en Jésus-Christ? Si on se pose cette question, par des temps difficiles, ai-je la foi? Des moments difficiles, est-ce que j'ai la foi? Tu es dans la souffrance, peut-être, est-ce que j'ai la foi? Tu es dans les épreuves, est-ce que j'ai la foi? Cette question, si elle peut être posée par tous les hommes qui croient en Jésus-Christ, la réponse dépend de ce qu'on a reçu comme enseignement sur le but de notre foi. Amen. La réponse dépend de quoi? De ce qu'on a reçu comme enseignement sur le but de notre foi. Est-ce que je suis capable de supporter les problèmes à cause de ma foi? Ou je viens dans la vie de foi d'abord pour régler certains problèmes selon mon entendement? Ou je viens pour dépendre de Dieu qui veut me sauver? Le premier cas de figure, celui qui vit un moment difficile ou traverse une épreuve, a été enseigné que la foi en Jésus-Christ vient solutionner tous les problèmes de l'homme dans toutes les souffrances. Si on t'enseigne comme ça, et il va prendre la Bible, il va dire, regarde, Jésus a guéri les malades, il a guéri les lépreux, 10. Mais il va oublier de dire qu'il y a un seul qui est revenu et Jésus lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Il va sauver ça. Il va dire, regarde, la foi solutionne tout. Jephthé, regarde comment il avait commencé, il n'avait rien. Il a dit à Dieu, vraiment si tu me donnes tout, tu verras. Mais il va oublier de te dire qu'il a dit à Dieu, change mon nom. Amen. Il va oublier de te dire qu'il a dit à Dieu, fais quoi? Change mon nom. Tu vois, par la foi, Jésus-Christ, quand il est venu, il a fait ceci. Donc il peut t'enseigner que ça solutionne tous les problèmes.
problème, mais sans apporter les nuances correctes pour que tu comprennes le but réel de la foi. Si on te dit cela, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Oui, si tous les problèmes de l'homme, compris par lui-même, viennent du péché depuis Adam et ont leur solution en Jésus-Christ, Sauveur du monde, là on va dire que par la foi, on vient solutionner tous les problèmes. Parce que tous les problèmes viennent de quoi? Du péché. Donc la foi va solutionner tous ces problèmes. Mais comment la foi va solutionner tous ces problèmes? C'est là où commence le vrai problème. Parce que l'homme va penser dans sa tête que la foi va solutionner selon ce que lui attend. La foi va solutionner de la manière de Dieu de solutionner le problème. La foi va ôter ce qui a apporté le problème. C'est-à-dire quoi? Le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais voici ce Fils, c'est l'agneau qui va ôter le problème qui a créé tous les problèmes dans le monde, le péché. Cette solution qui est celle du Seigneur permet donc de réconcilier l'homme avec Dieu en ôtant le péché. Et cet homme qui entre dans la vie de foi en Jésus-Christ a une espérance certaine qui est la vie éternelle avec Dieu dans son royaume, dans le royaume de Christ, comme Colossiens 1, 12 et 13 nous dit. Parce que cet homme, on va le sortir, on va ôter son péché, il va être transporté des ténèbres vers maintenant la vie du royaume de Christ. Là, on peut dire, Dieu est venu solutionner tous les problèmes, mais ça c'est à la manière de Dieu. Amen. Parce qu'il vient ôter ce qui a apporté les problèmes. Mais en attendant, il y a les effets visibles. Dans un monde encore qui est corrompu, en attendant, il y a le diable qui voit la lumière que tu as reçue. Il regarde et sait que comme tu es là, il est en danger parce que tu es le sel, parce que tu es la lumière. Et il va venir par tous les moyens toucher les choses de la terre pour te faire souffrir, pour t'oppresser. Tu seras éprouvé, mais Dieu a envie que tu sois là et que tu sois éprouvé pour résister. Car l'épreuve de ta foi est plus précieuse que l'or éprouvé. Si on ne t'enseigne pas correctement ces choses, tu ne vas pas devenir un résistant. Tu ne vas pas pouvoir dire que mon espérance, c'est que l'endroit où il n'y aura plus de souffrance, j'ai déjà reçu la solution en moi, la foi en Jésus. Et je m'en vais vers l'endroit où toutes ces choses que je peux voir vont passer. Apocalypse 21, 4. Je m'en vais dans la nation sainte, dans le royaume de Christ, où il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, ni de souffrance. Voilà ce qui fait ma force. Voilà ce qui va me donner la capacité de tenir malgré la souffrance. Malgré quoi? La souffrance. Je me suis prié Dieu parce que la chair, effectivement, ça fait mal. Personne, on ne sait pas que tu deviennes quelqu'un qui aime les souffrances. Non, personne n'aime la souffrance. Mais au moins l'homme de foi a de quoi résister. Amen. L'homme de foi a quoi? Et il a la suprématie de Dieu qui a aussi la possibilité de fixer le temps de l'épreuve que tu traverses. Est-ce qu'on comprend? Il a aussi la puissance de Dieu qui a la possibilité de changer le cours des choses. Même sa foi, c'est qu'il a reçu la vie. Donc en attendant d'entrer dans l'espérance finale, la vie, avec Christ, tu vis dans un monde corrompu. Tu dois pouvoir parler comme Paul dans Romains 8, 35. Qui me séparera de l'amour de Christ? L'angoisse, les problèmes, l'épée, le péril, la tribulation. Quoi? Quelle souffrance? Vous m'injuriez, vous me détestez, vous parlez, vous m'effrayez, vous me retirez même tout. Christ va demeurer. Amen. Christ va faire quoi? Va demeurer parce que tu saisis les enjeux. Donc, dans cette première réponse, il faut bien
que Jésus-Christ apporte par la foi. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu vient ôter le péché de l'homme. Et donc solutionne spirituellement le problème et donne à l'homme de foi de marcher dans l'obéissance et d'accomplir pour lui sur la terre. Nous comprenons donc dans cette réponse qu'en réalité, le problème qui a apporté toutes les souffrances et les épreuves est ôté de l'âme de celui qui vit par la foi. Amen. L'homme devra maintenant dépendre de Dieu pour tout le reste. L'homme de foi doit faire quoi? Dépendre de Dieu pour tout le reste. Et il devra maintenant s'attendre à Dieu. Il a un besoin, il fait connaître à Dieu. Il passe des moments difficiles, il prie, il invoque Dieu, il demande à Dieu, révèle-moi, parle-moi, Seigneur, mais il garde la foi. Amen. Parce que la foi, comme Pierre pouvait le dire, d'ailleurs, elle est précieuse. Et même les apôtres ont dit ceci. Tu es dans un monde où tu dois résister au diable. Si on t'a mal enseigné, tu ne vas jamais résister. C'est pour ça que certaines églises sont remplies. Parce qu'ils font le culte de l'aisance terrestre. Est-ce qu'on comprend? Non. Toutes ces choses terrestres viennent par-dessus. La vie de foi, c'est d'abord la justice de Dieu. Amen. Par la foi que nous devons recevoir. Ça n'a rien à voir en priorité avec les choses sur la terre ou une manière de vivre selon toi. Parce que tu peux ne pas avoir, mais être un égocentrique. Un égocentrique imbu de toi-même. Qui se vante des pouvoirs que tu penses avoir. Et pourtant tu n'en as pas. Amen. L'homme de foi, même étant là, face à toi, sait que tu n'en as pas, mais que c'est Dieu qui l'a. Amen. C'est ce que Daniel pouvait savoir de Nebuchadnezzar. Même ses compagnons, ils savaient. Mais Nebuchadnezzar, visiblement, avec tous les pouvoirs, il pouvait te jeter les gens dans la fosse au lion. Il pouvait te prendre vraiment, te mettre dans la fournaise. Mais Daniel et ses compagnons savaient que lui n'a pas de pouvoir. Il a les pouvoirs visibles, mais Dieu a tous les pouvoirs. Amen. C'est ce que l'homme doit voir. Mais sinon, il n'allait pas résister. Sinon, dès qu'il allait dire, prosternez-vous. Ils inventent. Dieu a dit de se prosterner. Dieu a dit d'aller chercher comme les Babyloniens. Dieu a dit d'aller aussi peut-être séduire comme les Babyloniens. Dieu a dit de faire aussi ça. C'est faux. C'est faux. Amen. Pierre dit, résistez-lui, 1 Pierre 5:9, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc résiste au diable. Toi, il t'impose des souffrances, mais tu as la capacité de résister. Résiste, tiens bon. Et c'est Dieu maintenant qui va lui dire stop. C'est qui va dire stop? C'est Dieu. Parce que regarde les autres qui sont dans le monde, ils ne peuvent même pas résister. Toi, tu as la foi pour sauver ton âme, pour lui résister, pour refuser son esprit. Donc réellement, l'homme de foi doit pouvoir saisir cela. Et aussi, nous devons savoir que une autre solution, une autre réponse, qui est d'ailleurs une très mauvaise réponse, peut être toujours à la même question, par les temps difficiles. Ai-je toujours la foi? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné sur la foi? C'est ce que tu dois savoir. Par exemple, on peut t'enseigner et te dire, la solution à tous les problèmes va au-delà de ôter quand même la source de tous nos problèmes. Dieu ôte le péché, mais sache aussi que il s'agit aussi quand même d'aménager ta vie sur la terre. Une vie satisfaisante où? Sur la terre, l'entendement de l'homme qui vient à Dieu. C'est vrai que les gens comme les Abraham, ils sont partis rassasier des jours, même comme les gens, toutes ces choses, mais ils avaient la foi véritable, qui veut vraiment la cité céleste, dont Dieu seul était là, l'architecte. On peut te dire ça, cette réponse, elle est totalement fausse. C'est une fausse réponse. Quand on parle de Dieu et on ajoute la terre dessus, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il faut savoir que pour tout ce qui est sur la terre,
Ils ont presque tous été décapités. Mais Jean ne l'a pas été, il est resté là-bas, il a attendu pour recevoir la révélation. Donc, avant de les décapiter, il ne faut pas penser que c'est parce que le diable est fort. Non, Dieu voulait montrer que leur foi résiste au diable. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre quoi? La mort. Leur foi résiste. Mais pour ce que chacun devait faire, chacun a fait ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que nous aimons même ici dans le monde ici, qui va passer? Ça a fini dans le feu. Après, il dit que ce monde-là passe. Nous voulons quoi dessus? Un monde corrompu. Mais on est là pour que la plupart quittent vraiment l'ennemi et retournent à qui? À Dieu. On est là pour ça. Et on est là parce qu'on dit que notre Dieu est le Tout-Puissant qui est venu sauver et il va accomplir ce qu'il dit. Et Satan ne va pas gagner les multitudes. Non, c'est faux. C'est faux. On est là pour que son action soit stoppée au nom de Jésus-Christ. On est là pour que les portes du royaume des cieux soient ouvertes aux multitudes. Et on est là pour lier tous ces esprits des autres, ces peuples, dans tous ces gens qui tiennent en captivité au programme qui ne vont plus nuire. Amen. Mais ils n'auront que le choix devant la vraie Église. Soit être libérés et se donner à Jésus-Christ, soit ne plus jamais être capable de faire quoi que ce soit. Amen. Dieu, il est Dieu. Donc dans cette deuxième réponse, on voit que si tu as été très mal enseigné et on te dit la foi et on te dit les choses de la terre, c'est un mélange démoniaque. Amen. C'est un mélange quoi? Démoniaque. L'homme de foi dépend de Dieu. Dieu tient compte de tes besoins. Mais il n'est pas venu pour ses besoins terrestres d'abord. Il est venu pour ta vie. Pour donner la vie à ton âme. Mais il tient compte. Donc tu dois connaître vraiment le caractère subsidiaire de ces choses qui sont sur la terre. Mais tu ne dois pas vivre comme donnant la suprématie à ces choses. Non, la foi est venue d'abord traiter de ta relation avec Dieu, de ton cœur qui doit retourner à Dieu. Maintenant, Dieu étant un père, il n'avait pas voulu que tu vives sur la terre comme un mendiant. C'est un père. Il va lui-même organiser toutes choses. Amen. Mais tu dois pouvoir discerner quand vraiment c'est l'ennemi qui fait. Donc quand quelqu'un est si mal enseigné, la réponse devient donc totalement fausse, car Dieu ne vient pas faire une cogestion qui va plaire à l'homme. Est-ce qu'on comprend? Parce que si on te dit oui, il va régler tous les problèmes, mais le problème spirituel, mais sache qu'il vient aussi pour aménager comme toi tu veux sur la terre, dans ta tête. Ça signifie qu'il y aura une cogestion. Dieu c'est le premier gérant et toi tu es le deuxième gérant. Non, il n'y a pas de cogestion avec Dieu, il y a soumission totale. Amen. Même l'homme, quand Dieu lui a confié d'assujettir la terre, il fallait que cet homme soit soumis à Dieu, qu'il cultive et garde le jardin. Quand il a perdu cette soumission à Dieu, il a tout perdu aussi sur la terre. Donc avec l'homme, il y a la soumission totale. Il n'y a pas cogestion que tu dépends. Non, tout est à Dieu. Job l'avait compris, tout est à Dieu. Abraham l'a compris, tout est à Dieu. Dieu lui a donné le fils de la promesse et il lui a dit viens me donner ton fils. Il savait qu'il n'est pas co-gérant avec Dieu, mais il est soumis totalement à Dieu. Il est parti lui donner parce que c'est d'abord pour lui. Amen. L'homme doit comprendre ces choses. Sinon, quand Dieu va vouloir te dire, si tu as une foi de cogestion avec Dieu, que bon, j'ai la foi, j'ai la vie, mais faisons quand même comme ça, sur ça, ici, comme ça, comme moi je veux. Une personne ainsi mal enseignée ne peut pas entendre Dieu lui dire que ne crains pas de ce que tu vas faire quoi? Souffrir, comme il a dit à quelle église? Asmine, tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas saisir la pensée de Dieu. Mais nous bénissons Dieu parce que nous sommes entrés dans le mois de la fidélité. Amen. Dans le mois où Dieu décide que tu auras la foi véritable et tu seras fidèle et tu vas vaincre l'esprit qui domine dans le monde. Tu vas résister au diable.
Tu ne vas pas aimer ta vie jusqu'à craindre quoi? La mort. Tu peux dire que ni l'angoisse, ni les problèmes, ni un ange, ni rien ne peuvent me séparer de l'amour de qui? De Jésus-Christ. Tu vas pouvoir le dire. Et durant toute ta vie maintenant sur la terre, tu vas demeurer fidèle à Jésus-Christ en toutes circonstances. Fidèle en toutes circonstances. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va bénir notre Dieu.